Je me suis rendue ce matin à Kerada, dans le centre de Bagdad, et quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, très peu de personnes avaient fait le déplacement pour voter. Et il faut aussi souligner que très peu de jeunes ont été aperçus, et c'est important de le noter puisque d'une part, la population irakienne est extrêmement jeune, 56% à moins de 24 ans, et d'autre part, tous ceux que j'ai pu rencontrer au cours des derniers jours, des dernières semaines, me confiaient qu'ils n'iraient pas voter parce qu'ils sont sans espoir de voir le changement qu'ils réclament arriver, excédés par les problèmes de sécurité, les problèmes économiques et l'absence de services publics. Et les contestataires d'octobre 2019, quant à eux, boycottent le scrutin depuis des mois, dénonçant les assassinats ciblés et les enlèvements. Une très forte abstention est donc redoutée aujourd'hui, sachant que la plupart des les Irakiens sont de moins en moins nombreux à voter depuis les premières législatives en 2005. 40% seulement avaient voté la dernière fois. Et une abstention encore plus importante est redoutée aujourd'hui, ce qui avantagerait par ailleurs les grands blocs politiques comme le mouvement sadriste, dirigé par l'influent leadership Muqtada al-Sadr, et le Fatah, qui regroupe plusieurs partis politiques liés à l'Iran. Ces deux grands blocs devraient obtenir de très bons résultats aujourd'hui, comme ça avait été le cas la dernière fois d'ailleurs. Les premières estimations devraient arriver ce dimanche soir ou lundi matin.